Donc aujourd'hui, on va regarder le secret de la Lune pour avoir un agenda plein toute l'année. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Vous allez voir tout de suite pourquoi. Mais il faut savoir que c'est un sujet qui va vraiment vous plaire. Ça se fait pas. Personne n'a fait ce genre de choses en communication. Je pense que je dois être le seul, s'il y a quelqu'un qui l'a fait. J'en ai pas eu connaissance, en tout cas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en est inspiré. Mais j'ai voulu créer cet atelier parce que souvent, quand on est thérapeute, eh bien, on est souvent en panne d'inspiration. J'ai pu voir que on ne sait pas quoi poster sur les réseaux, on ne sait pas quoi mettre dans le blog ou quel type de sujet, de quoi on va parler. On se lève le matin avec un blanc total. Et puis, ou alors on va répéter toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire des promotions sans cesse, tout le temps, mais ça finit par ne plus intéresser les gens, évidemment. Et il y a beaucoup un manque de cohérence dans ces promotions-là. Et puis, ben, vous ne savez pas vraiment, pendant les périodes de creux, comment communiquer, quoi faire, etc. Vous savez qu'il en existe des périodes comme ça, de creux. On peut voir les vacances, hein, par exemple, le mois d'août ou le mois de décembre sont des périodes plus ou moins creuses. Et ce qui est un peu logique, c'est un peu normal. Mais vous allez voir qu'on peut équilibrer en fait tout ça. Il s'agit de bien réfléchir, bien y penser. Et puis le sujet de la Lune, c'est vraiment quelque chose qui est génial, quoi, je trouve. Moi qui ai passé presque 10 ans au contact des Amérindiens, j'allais 2, 3 fois par an à Québec. Et c'était vraiment très, très agréable parce que eux sont vraiment dans la Lune tout le temps. C'est la Lune qui joue. Il y a des rituels qu'ils peuvent pas faire à certains moments parce que c'est la Lune, parce qu'il y a plein de... Enfin, ça a une grande incidence. Et je me suis dit en réfléchissant, tiens, si je pouvais aider mes chers petits amis thérapeutes et praticiens qui sont dans le groupe à essayer de mieux parler de leur activité, mieux communiquer, eh bien, la Lune peut être un exemple super. Euh, alors, ce qui va changer par rapport à ceux qui ont déjà assisté à l'atelier précédent, qui était sur les saisons, eh bien, là, vous allez voir que c'est, on va plonger beaucoup plus en profondeur grâce à la Lune. On va pouvoir étaler un peu plus aussi nos campagnes. Et les phases lunaires, bah, c'est une clé vraiment pour connecter vos offres aux besoins des clients. La Lune a une influence sur nos émotions et peut aussi influencer vos offres automatiquement par rapport à ces moments-là. Alors, juste une petite chose, copier, je l'arrive tout de suite. Je regarde si oui, j'enregistre bien. Ouais, c'est bon. Donc, pourquoi cet atelier? Ben oui, c'est parce que vraiment, j'ai vu que c'est l'inspiration souvent, et puis de se démarquer. Mais la Lune est régie bien elle régit des marées, elle régit plein de choses dans notre organisme, notre jardin, etc. Pourquoi pas nos émotions, évidemment, et les émotions et les besoins des clients. Ça agit sur notre sommeil, sur nos décisions, sur le rythme biologique aussi. Donc, vous êtes thérapeute, vous savez qu'au niveau des émotions, ben, ça agit au niveau du physique, évidemment, c'est lié, mais on a souvent du mal à faire comprendre ça à nos futurs clients ou à nos clients, que l'émotion, le problème physique peut être lié à une émotion qui est là, et l'émotion peut être créée ou amplifiée à différents moments de l'année, à cause justement des cycles lunaires. Euh, alors, en alignant votre activité avec ces cycles, ben, vous gagnez en clarté, en stabilité surtout, parce qu'on a de quoi parler pendant toute l'année, ça c'est évident, avec tous les cycles lunaires. Vous répondez mieux aux besoins de vos clients parce que c'est à des moments spécifiques qu'ils vont ressentir certaines émotions qui sont liées justement aux phases lunaires. Donc, forcément, si vous parlez
avec un discours qui est en cohérence avec ce que la personne vit, ben, ça va être beaucoup mieux perçu et vous allez pouvoir raisonner beaucoup plus facilement. Vous créez une communication plus naturelle et plus fluide en même temps, ce qui va vous permettre d'être perçu comme quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui répond vraiment aux besoins de la clientèle. Tiens, je vois que j'ai une image qui ne s'est pas bien chargée ici, là. OK. Alors, ce que vous allez découvrir dans cet atelier, c'est pourquoi la Lune est un outil stratégique pour votre activité, comment structurer vos offres avec ces cycles pour éviter les périodes creuses. Je vous transmettrai un calendrier lunaire de communication pour votre activité. Je vous montrerai comment le créer, d'ailleurs, cette, euh, ce calendrier, et vous aurez des idées d'offres adaptées à chaque phase lunaire. Je ne sais pas trop si on va pouvoir créer ou faire un atelier en salle comme on a fait précédemment, mais je vais essayer. Par rapport au temps, je ne voudrais pas prendre trop de temps non plus. Si on n'a pas le temps, je vous ai préparé un PDF avec des instructions à suivre pour vous aider justement à créer ce calendrier lunaire. Et je pense que peut-être que ça serait bien de diviser la salle en des groupes de trois, de façon à faire connaissance et puis de vous échanger peut-être les coordonnées, prendre contact, garder les contacts avec la personne, les personnes de ce groupe-là, de ces petits groupes. Et puis en même temps, bah, comme ça vous permettra d'essayer pour la prochaine fois de mettre en place votre calendrier, couper le son à Christine, de mettre en place ensemble, de vous aider, quoi, de vous soutenir pour mettre en place ce calendrier, parce que c'est quelque chose qui demande un peu de temps. Donc c'est pour ça que j'avais peur de prendre trop de temps sur cet atelier aujourd'hui. Alors, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Ben, ça fait 20 ans que je suis sur le web. J'ai commencé, en fait, je suis pas né dans une famille où la communication c'était le point fort, hein, comme pas mal de personnes, je pense aussi ici. On est d'une génération bien souvent qui n'était pas forcément toujours à l'écoute des enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis vite réfugié dans les pinceaux, les crayons. C'était mon univers. Et puis mon premier métier, c'était la bijouterie joaillerie. J'ai fait l'école du Louvre et je suis sorti premier de ma promotion. Ce qui fait que à 19 ans, bah, je me suis dit, allez, je suis bon dans ce que je fais, je vais créer ma propre entreprise. Bon, comme beaucoup de jeunes ambitieux. Et par contre, j'avais oublié une chose, je pensais que uniquement en étant bon dans ce que je faisais, dans ma pratique, j'allais avoir des clients. Ça allait se bousculer à ma porte. Mais non, en fin de compte. Surtout qu'en plus, je travaillais en atelier, donc c'était pas du tout visible. Pas de boutique, pas rien du tout dans le quartier du 3e arrondissement de Paris. Et donc, à ce moment-là, ben, j'avais vraiment une lacune au niveau de la communication parce que je me suis rendu compte que créer une clientèle, c'est bien, être bon dans ce qu'on pratique, c'est bien, mais si personne ne le sait, en fait, d'avoir un bon savoir-faire, si on ne s'occupe pas du faire savoir qu'on existe, bah ça marche pas. Donc la communication est quelque chose de très important dans votre activité d'indépendant, je parle, pas dans votre activité de pratique en tant que praticien bien-être, mais dans votre activité d'indépendant. Pourquoi? Parce que c'est la communication qui fait le chiffre d'affaires. Et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, eh ben, il n'y a pas grand-chose dans le frigo, du coup. Donc, il faut vraiment prendre en considération tout ça, qui n'est pas forcément toujours bien évalué quand comment dirais-je, qu'on s'installe en tant que praticien. On pense et on est fixé souvent sur notre pratique. Alors bien souvent, quand on n'a pas forcément suffisamment de clients, on va se dire, bon, bah, je vais apprendre peut-être une autre pratique et je vais les cumuler. Puis en fin de compte, il n'y a pas plus de clients. Pourquoi? Parce qu'on a des lacunes en communication. Je ne parle pas de marketing parce que à l'époque, bah, j'ai eu la chance de travailler avec un ami en médecine. Bon, oui, j'ai échangé, moi, justement, à cause de cette erreur, parce que je me rendais pas compte que c'était la communication qui faisait le chiffre d'affaires, en fait. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est le métier, j'ai changé, j'étais vers l'architecture d'intérieur, quelque chose qui me correspondait toujours au niveau création artistique. Ça, c'est des anciens dessins que je faisais, justement.
Mais il n'y avait pas plus de chiffre d'affaires que ça, en fin de compte, parce que j'avais pas vraiment bien appris à communiquer. Et puis, il y a eu Internet dans les années 2000, et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je m'installe et que j'apprenne les métiers du web qui commençaient à se développer, mais au début, c'était la création de sites uniquement, pratiquement. Après, il y a eu l'ergonomie de sites que j'ai étudié, comment on construit un site avec une stratégie de façon à ce que ça donne envie de venir sur le site et puis de prendre rendez-vous, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'ergonomie. Il y a eu la création d'outils de communication, la rédaction pour le web que j'ai appris, le marketing sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bon, tout ce qui est l'univers du web, j'ai fait un peu tout le tour de ça. Et puis oui, j'ai rencontré un homme médecine amérindien et la culture amérindienne. Et puis là, beaucoup de choses ont changé en fait, parce que il m'avait demandé un coup de main pour communiquer sur son association qu'il avait créée pour financer des projets pour les enfants autochtones. Et j'ai adoré cet univers-là. Vraiment, franchement, c'était une expérience géniale. Et pendant 10 ans, on a collaboré ensemble, créé tout son univers, site internet, jusqu'à l'organisation de séminaires, etc. Et pendant que j'organisais les séminaires, en fait, je discutais avec beaucoup de thérapeutes qui venaient apprendre justement les techniques de médecine amérindienne, qui sont de l'herboristerie, l'énergétique, l'ostéo-articulaire, etc. Et donc, ben, en discutant avec eux, je me suis dit, bon, ils ont tous un point commun, c'est la communication. Et puis je voyais bien que le mot marketing, bah, ça leur filait des boutons, quoi, parce que ça donne une énergie, ce mot-là. Il y a des gens qui me disaient, non, 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 le marketing, ça m'intéresse pas, je suis pas moi je suis dans la bienveillance, je suis dans le bien-être, etc. Mais à l'époque, je savais pas trop comment répondre à ça, en fait. Et c'est en réfléchissant au fur et à mesure, je me suis dit, mais moi j'ai créé tout un univers pour cet ami en médecine avec une certaine méthodologie. Pourquoi je ne vais pas le reproduire et je vais m'en inspirer pour justement aider les thérapeutes. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 2 ans où j'ai construit, pardon, j'ai créé un organisme de formation qui est certifié Canopy. Donc on peut même financer certains projets de communication, pardon, et d'accompagnement grâce au CPF, aux OPCO, FIFPL, machin, etc. Et donc, voilà, ce qui fait que bah, j'aide depuis 2 ans les praticiens au quotidien, mais sur tout un ensemble de choses, pas uniquement que la communication, la création du site, plein de choses. Ça va du début jusqu'à la fin, en fait. Et j'ai écrit un livre exprès pour justement essayer de réconcilier tous ces praticiens qui justement avaient peut-être une perception du marketing qui n'était pas forcément, quelque part, je ne veux pas dire ça, pas qui n'est pas juste. Pourquoi? Parce que tout ce qui est enseigné sur le web, c'est vrai que c'est toujours des méthodes agressives, intrusives, qui parlent de chiffre d'affaires tout le temps, de tout. Et puis, ça correspond pas à l'état d'esprit des thérapeutes, en fait, je me suis rendu compte. Parce que l'état d'esprit des thérapeutes, ils sont dans la bienveillance, dans le bien-être, ils sont dans tout ça, dans l'éthique, dans le respect à la fois de la planète, du vivant, en fait. Et ce qui les intéresse, c'est de communiquer avec ces valeurs-là. Et c'est vrai que quand on va sur Internet, qu'on voit des accompagnements ou des formations sur le marketing, c'est comme à l'inverse, en fait, de ces valeurs-là. J'écoutais un audio ce matin encore sur un spécialiste du slow marketing. Et j'ai intitulé même d'ailleurs mon livre comme ça, parce que j'ai j'ai découvert en fait cette philosophie il n'y a pas si longtemps que ça, et après avoir écrit mon livre, et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler comme ça. Mais le slow marketing, lui, c'était un expert avec des grosses boîtes, des gros marchés, etc. Et puis, comme Coca-Cola, comme des grandes sociétés. Et il disait que, en fait, l'état d'esprit des consommateurs, il appelle ça les consommateurs, mais ça peut être vos clients, ça peut être tout le monde. L'état d'esprit des gens a changé ces dernières années. Ces 5 dernières années, on a commencé de plus en plus à parler de l'environnement, de la protection de la planète, de l'éthique, de tout ça. Ce qui fait que notre état d'esprit en tant que consommateur a changé. On veut
aller vers des solutions qui sont beaucoup plus respectueuses en fait de tout notre environnement, de nous-mêmes, etc. Et puis le Covid a démontré que